C'est clair, personne, mais personne ne veut être oublié, laissé pour compte, mis à l'écart. Tout le monde veut être reconnu et affirmé dans sa valeur et sa dignité. Les commémorations qui se vivent durant le mois de juin le soulignent de manière particulière. Mois national de l'histoire autochtone et aussi mois de la fierté. Beau clin d'œil, cela coïncide aussi pour nous avec l'anniversaire de la fondation de l'Église unie en 1925, donc 98 ans. L'Église unie, dont la devise « Que tous soient un » reprend l'exhortation de Jésus à vivre selon le règne de Dieu. Et dans ce projet sacré, chacun, chacune a sa place, comme nous venons de le chanter. En termes d'aujourd'hui, presque 100 ans plus tard, et en transposant le vocabulaire biblique, on pourrait dire et affirmer que l'inclusion radicale est le cœur de la spiritualité chrétienne. Alors, si c'est le cas que Jésus nous dit que Dieu inclut tous et toutes, c'est d'autant plus déplorable, consternant, inacceptable de voir que les institutions et les individus qui se revendiquent de Dieu, hier comme aujourd'hui, souvent érigent des murs de séparation et isolent les gens au nom de lois, de prescriptions religieuses supposément absolues et indispensables pour être correct, pour être dans le salut. C'est du style « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les collecteurs d'impôts et les pécheurs? » L'apôtre Paul, issu lui-même de l'élite religieuse qu'étaient les pharisiens, au sein d'un peuple qui se perçoit comme héritier d'une promesse divine, le peuple juif, Paul est conduit à réviser ce qu'il prenait pour acquis au niveau religieux autant qu'ethnique, en fonction de l'expérience d'inclusion radicale qui lui a été révélée depuis sa rencontre spirituelle de Jésus, du Jésus ressuscité sur le chemin de Damas. Et il dira dans sa lettre aux Romains, fort de cette nouvelle compréhension, « Ce n'est pas en vertu de la loi, mais en vertu de la justice de la foi que la promesse de recevoir le monde en héritage fut faite à Abraham et à ses descendants. Aussi est-ce par la foi qu'on devient héritier, afin que ce soit par grâce et que la promesse demeure valable pour toute la descendance. Voilà, dit-il encore, pourquoi cela fut compté à Abraham comme justice, et ce n'est pas pour lui seul, mais pour nous aussi, à nous à qui la foi sera comptée. Alors, puisque vous étiez là pour la plupart depuis le début du culte, vous me voyez venir.
La religion authentique n'est pas une affaire d'ordonnance, de sacrifice, comme si Dieu avait besoin de nous. Hein? Le passage que j'ai lu au début, « Vais-je manger la viande des taureaux et boire le sang des boucs? Si j'avais faim, je ne te le dirais pas, car le monde et ce qui le remplit est à moi. » Offre à Dieu la louange comme sacrifice. Notre identité véritable n'est jamais ennoblie, grandie, en pratiquant l'exclusion et la discrimination à l'égard de ce qui est différent, non familier, hors des frontières de notre expérience, de notre culture, de nos références. Ce n'est aucunement l'appartenance à un groupe sélect, identifiable avec ses propres règles, ses observances et ses lois, qui est garante de notre insertion dans le projet du règne de Dieu. Et Jésus de dire, « Allez donc apprendre, vous les gens religieux, ce que signifie, c'est la miséricorde que je veux, non le sacrifice. Je suis venu appeler non pas les justes, mais les pécheurs. » Confrontés aux souffrances, aux violences et aux exactions de toutes sortes subies et infligées par les humains, comportements qui réjaillissent sur la nature et empoisonnent littéralement la vie sur Terre, c'est la conscience intime, ressentie de notre unité qui est l'expérience sacrée aussi fondamentale qu'indispensable pour la vie et pour la survie de notre monde. Le salut que Dieu apporte, c'est tout cela. Alors, l'attitude de Jésus dans les évangiles est une clé d'accès à l'universalité de la présence du Christ. L'inclusion radicale de toutes et de tous, partout et en tout temps, non pas par les œuvres, mais par la foi. Voilà la bonne nouvelle. C'est l'évangile de grâce qui est l'étoffe de ce vêtement de bienveillance divine que Dieu souhaite qu'ensemble nous tissions afin que tous soient un. Un projet jamais complété, aux dimensions cosmiques qui traversent les époques et les lieux. Sœurs et frères, ce matin, sachons-le, nous, à ce moment-ci de notre vie, nous en sommes les artisans. Et la diversité qui nous rassemble s'y manifeste comme l'outil, l'instrument précieux qui rend possible la création d'une œuvre commune, une œuvre qui a une beauté unique et une portée illimitée. Voilà la manière de suivre Jésus et d'exprimer ensemble toutes les possibilités de l'humanité au service du monde et non à sa domination. Et sachons que ce que Dieu a promis, Dieu a aussi
la puissance de l'accomplir. Osons vivre l'inclusion selon le projet sacré. Amen.